Ma femme a aidé ma fille mineure à organiser une fête et lui a acheté de l'alcool. Mais maintenant, ma fille est en prison et ma femme minimise tout cela. Tout le monde autour de moi est soit trop impliqué dans la situation, soit essaie de rester neutre, et j'ai besoin de me tourner vers des inconnus sur Internet. Ma fille a 17 ans, c'est une élève modèle, elle n'a jamais eu de problème auparavant. Elle a toujours été la discrète, celle qui avait toujours la tête plongée dans les livres, les écouteurs aux oreilles, le genre de fille à qui il fallait dire d'aller prendre l'air. Elle n'est pas parfaite, mais elle a toujours été solide, respectueuse, elle restait à l'écart et elle est intelligente. Ma femme, c'est une autre histoire. Nous sommes mariés depuis 19 ans. Les choses n'ont pas été parfaites dernièrement. Je vais être honnête, nous avons eu des hauts et des bas, comme tout le monde, des disputes, de l'éloignement, des problèmes de communication, mais nous faisions des efforts. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Jusqu'au mois dernier. J'étais en déplacement pour le travail, absent pendant 4 jours. Je m'assurais d'appeler tous les soirs, je faisais des appels vidéo avec la famille, rien d'inhabituel. J'ai appelé le jeudi soir, tout semblait aller bien. Ma femme m'a dit que notre fille avait des amis à la maison pour une soirée cinéma, rien d'extraordinaire. Je lui ai dit, super, dis-lui bonne nuit, et j'ai raccroché. Le vendredi matin, j'ai reçu un appel à 6 heures. C'était un numéro que je ne connaissais pas. C'était la police. Ils m'ont dit que ma fille avait été arrêtée. Elle était détenue pour consommation d'alcool en tant que mineure, possession avec intention de distribuer de l'alcool et résistance à l'arrestation. Sérieusement, j'ai cru que c'était une arnaque au début. Je me suis dit, de quoi diable parle-t-il ? Ma fille est mineure, elle sait à peine conduire, quelle fête ? Puis l'agent m'a donné l'adresse. C'était chez moi. Je lui ai demandé, où est ma femme, et le policier m'a dit, oh, elle était là. Elle n'est pas en garde à vue. Alors j'étais confus et furieux. J'ai raccroché et j'ai appelé immédiatement ma femme. Elle n'a pas répondu. J'ai rappelé, directement sur la messagerie. Elle ne m'a rappelé que 2 heures plus tard. Et que m'a-t-elle dit quand elle a enfin répondu ? Ce n'était pas aussi grave qu'ils le disent. Apparemment, pendant que j'étais absent, ma femme a pensé que ce serait une bonne idée que notre fille organise une petite fête à la maison. Elle a acheté de l'alcool, l'a acheté avec sa pièce d'identité, et l'a donné à notre fille de 17 ans et à ses amis, comme si elle était le Père Noël au printemps, puis elle est partie. Elle ne voulait pas être la mère ennuyeuse, alors elle est sortie pendant quelques heures et les a laissés faire ce qu'ils voulaient chez nous, avec plus de 15 adolescents et de l'alcool. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner, n'est-ce pas ? La police a été appelée vers minuit par un voisin qui a entendu des cris et a cru qu'il y avait une bagarre. Quand ils sont arrivés, plein de jeunes ont essayé de fuir. Ma fille a paniqué et a poussé un des officiers quand ils ont tenté de l'arrêter. Donc maintenant, elle est aussi accusée de résistance. Et ma femme est revenue juste au moment où ils emmenaient les jeunes. Elle a dit aux policiers qu'elle était juste partie un moment et qu'elle ne savait pas qu'il y avait de l'alcool. Elle a menti. Elle leur a menti en face. J'ai le reçu de sa carte bancaire. Elle a acheté pour $180 d'alcool et de bière au magasin du coin. Maintenant, notre fille fait face à des accusations, elle est suspendue de l'école et son conseiller universitaire parle de comment cela pourrait affecter ses candidatures. J'ai dû prendre un avion pour rentrer et la faire libérer sous caution. Ma femme n'a pas arrêté de pleurer depuis, mais pas comme on pourrait le penser. Non, elle pleure non pas parce qu'elle réalise à quel point elle a mal agi, mais parce que tout le monde se retourne contre elle et que personne ne la comprend. Elle se pose en victime, elle dit sans cesse, « Je voulais juste être une maman cool et tu ne sais pas ce que c'est d'avoir ta fille qui s'éloigne de toi. » Non, je ne sais pas, parce que je n'essaie pas d'être père à travers une bouteille d'alcool. Et maintenant, elle me supplie de ne pas la quitter, qu'on peut arranger les choses, que ce n'était qu'une erreur. Mais notre fille fait face à de vraies conséquences légales. Et ma femme, l'adulte à qui je l'ai confiée, l'a mise dans cette situation. Édition, j'ajoute ceci pour plus de contexte parce que beaucoup ont demandé, pourquoi ta femme a fait ça ? Est-ce que c'était la première fois qu'elle laissait ta fille boire ? Alors voilà la partie que je ne voulais pas admettre, mais tant pis. D'abord, ce n'était pas la première fois. Après que tout cela soit arrivé, j'ai appris que ma femme laissait notre fille boire du vin et d'autres choses de temps en temps depuis des mois, complètement dans mon dos. Elle m'a dit que ce n'était que quelques verres à la maison, dans un environnement sécurisé, et qu'elle ne voulait pas qu'elle apprenne en cachette en regardant TikTok, comme si c'était une stratégie d'éducation brillante. Elle pensait vraiment qu'elle était proactive. Et notre fille a commencé à devenir arrogante avec ça, pensant qu'elle était mature.
Elle a dit à une amie qu'il a ensuite répété à ses parents que « ma mère nous laisse boire tant que personne ne conduit ». Un de ses parents l'a dit directement à l'école après l'arrestation. Alors maintenant, nous sommes dans le collimateur du conseil scolaire. Et qui m'a raconté tout cela? Ce n'est ni ma femme ni ma fille, c'est le principal, lors d'une réunion disciplinaire. Pendant ce temps, ma fille continue d'appeler sa mère « cool » et dit que c'est la seule qui la comprend vraiment. Comme si c'était moi qui l'avais sortie de prison, c'est moi qui embauche un avocat, c'est moi qui parle avec le district scolaire pour sauver ton avenir, et c'est moi le méchant? Cette fille est devenue une personne complètement différente cette dernière année. Je ne vais pas mentir. Ma femme est en train de sombrer en temps réel depuis que tout cela s'est produit. Elle agit comme si c'était sa vie à elle qui avait été détruite. Elle ne parle pas des accusations contre notre fille, elle ne parle pas de ce qu'elle a mal fait, elle parle de comment tout le monde l'attaque, comment ce n'est pas juste, comment elle est la méchante, et comment elle essayait juste de donner à notre fille ce qu'elle n'a jamais eu en grandissant. Elle a commencé à dormir dans la chambre d'amis, pas parce que je lui ai dit, mais parce qu'elle ne se sent pas émotionnellement en sécurité près de moi quand je suis en colère tout le temps. Sa sœur m'a envoyé un message en me demandant si je pensais vraiment divorcer pour une seule erreur. Je ne sais vraiment pas. Nous sommes mariés depuis 19 ans, une hypothèque, une fille adolescente qui croit clairement que sa mère est parfaite. Mais quand je regarde ma femme maintenant, je ne la reconnais plus. Elle a menti, elle a permis, elle a mis en danger et elle n'assume pas. Je crois qu'elle aimait plus être la maman cool que d'être une mère responsable. Elle obtenait de la validation de ses jeunes en se comportant comme la mère détendue. Elle m'a même dit une fois, je préfère être la maman en qui ils ont confiance que celle à qui ils cachent tout. Eh bien, félicitations. Maintenant, notre fille a un casier judiciaire et elle pense que boire à 17 ans, c'est juste une phase normale. Et en bonus, il s'avère que la fête n'était pas seulement faite d'alcool. J'ai appris par l'avocat qu'il y avait des enregistrements des caméras corporelles. Je ne les ai pas encore vus, mais ils sont dans le rapport, où un des agents sur place a dit avoir trouvé un emballage de préservatifs ouvert dans notre salle de bain d'amis. Donc ça, c'est nouveau. Ma femme jure qu'elle ne savait rien de tout cela, elle dit que notre fille n'est pas comme ça. Je n'ai même pas répondu, je suis juste sortie de la pièce. Je ne sais plus quoi faire. L'avocat dit que le meilleur scénario serait qu'elle ait une liberté conditionnelle et que les charges soient effacées quand elle aura 18 ans. Le pire, c'est que cela la suivra pendant ses candidatures à l'université et ses entretiens d'embauche. Tout ça parce que sa mère voulait être plus aimée que respectée. Mise à jour 1. Après la dernière publication, j'ai été complètement ensevelie sous les appels, avocat, administration scolaire, ma belle-sœur, même mon propre père m'appelant pour demander ce qui se passe. Pendant ce temps, ma femme erre dans la maison comme si c'était elle qui avait été arrêtée, assise dans le noir, pleurant sur elle-même, disant que tout le monde l'attaque et qu'elle voulait juste être la maman drôle pour une fois. Nous avons eu une conversation plutôt une dispute en criant. Je lui ai dit, clairement, tu as mis notre fille dans une situation qui l'a conduite à être arrêtée. Sa réponse, ça ne devait pas dégénérer, je voulais juste qu'elle ait une soirée d'adolescente normale. C'est là que j'ai commencé à assembler les morceaux. Cette fête, celle que la police a interrompue, ce n'était pas quelque chose d'improvisé. Pendant que j'étais en déplacement, il y a eu de la planification, de la logistique. Ils avaient une playlist et une table d'exposition. On n'organise pas tout ça pour une première fois. Alors j'ai commencé à enquêter. J'ai vérifié les relevés de compte. Boum, 3 autres achats d'alcool depuis décembre. Le même magasin, la même période, tous payés avec sa carte. Toujours en fin d'après-midi, juste avant les week-ends. Ensuite, j'ai vérifié les caméras. Nous avons une caméra à la porte, mais elle n'enregistre que s'il y a du mouvement. J'ai regardé les événements marqués des 3 derniers mois, des dizaines de visages d'adolescents, les mêmes jeunes entrant et sortant avec des sacs à dos. Un garçon tient un gobelet rouge en plastique à 3 heures de l'après-midi, un samedi. Aujourd'hui, je l'ai confronté de nouveau. Je lui ai demandé depuis combien de temps ça durait. Elle m'a juste regardé, n'a rien dit, puis a recommencé à pleurer. Je lui ai dit qu'elle devait commencer à penser à un avocat, parce que si notre fille reçoit des accusations graves et qu'ils peuvent remonter jusqu'à l'achat de l'alcool, ils viendront aussi la chercher. Ça a retenu son attention tout de suite. Soudainement, elle panique, me disant de ne pas empirer les choses, de ne pas en faire une affaire plus grosse. Elle m'a dit, si on la soutient et qu'on agit ensemble, ils seront plus indulgents. Il faut juste rester une famille. Rester une famille ? Madame, c'est toi qui as donné une bouteille de vodka à une fille de 17 ans et qui est partie.
Ne me parle pas d'unité familiale quand tu as laissé notre fille affronter les conséquences de ton erreur. Pendant ce temps, ma fille agit comme si rien ne s'était passé. Elle s'est réveillée ce matin, est-ce que je peux aller à la remise des diplômes? Nous l'avons assise et nous lui avons parlé des accusations. Son visage vide, comme si on lui lisait un email ennuyeux. Et quand je lui ai dit, il se peut que tu ne sois pas autorisée à être diplômée si cela continue, elle a levé les yeux au ciel. Et ma femme est intervenue, elle est effrayée, c'est sa façon de gérer. Non, nous n'avons pas besoin d'ajouter plus de pression maintenant. Ajouter de la pression? Nous l'avons sortie de prison, nous avons engagé un avocat, et maintenant, je suis le méchant parce que j'explique ce que cela signifie? Non. Je ne vais plus continuer à la choyer. Et voici le coup final. L'avocat de notre fille m'a appelé et m'a dit qu'il devait tout savoir, y compris si l'alcool venait de nous. Je leur ai dit oui, que c'était acheté par ma femme, qu'elle savait qu'il y aurait une fête, qu'elle est sortie de la maison pendant que cela se passait. Ma femme a perdu la tête quand elle l'a appris. Elle a dit que je l'avais trahi. Je lui ai répondu, non, c'est toi qui m'as trahi, en donnant de l'alcool à notre fille pendant que je n'étais pas là. Ce qui va t'arriver, ce sont les conséquences de ta stupidité. Désolé, je ne vais pas protéger un adulte responsable de ce qu'il a fait et laisser ma fille porter seule la responsabilité. Tu veux être la maman cool? Alors tu peux être celle dont le nom figurera sur le registre judiciaire. Je ne sais pas où cela va finir. L'avocat dit que si le juge est indulgent et que ma fille reste irréprochable, elle pourrait s'en sortir avec une liberté conditionnelle ou quelque chose de similaire. Mais ce n'est pas certain, pas avec l'accusation de résistance, pas avec les autres parents impliqués, pas quand un des garçons avait 15 ans. Elle est suspendue temporairement, mais cela pourrait devenir une expulsion définitive si les choses tournent mal. Et si cela arrive, cela ruinera définitivement ses chances à l'université. À ce stade, vu son attitude, je crois que ce serait un bon réveil pour elle. Mise à jour 2. Parce qu'apparemment, nous vivons dans un film qui ne finit jamais. Si tu as lu la dernière publication et que tu t'es dit, bon sang, ça ne peut pas empirer, félicitations, tu avais tort. Laisse-moi te raconter les heures de ce désastre, ces dernières 72 heures, parce qu'à ce stade, je m'attends juste à ce que les services de protection de l'enfance débarquent et m'embarquent. Tout ça pour être resté marié à ce panneau d'avertissement ambulant pendant 19 ans. D'abord, l'école a finalement pris ses dispositions. Nous avons reçu un appel du directeur, puis du représentant du district. Ma fille est maintenant officiellement expulsée pour le reste du semestre parce que 3 autres parents se sont présentés devant l'administration scolaire avec des captures d'écran, des vidéos et des déclarations affirmant que leurs enfants avaient bu de l'alcool chez nous plusieurs fois au cours des derniers mois. L'un d'eux avait des enregistrements de ma femme que je n'ai même pas vu disant « livraison de snacks », comme une blague. Cette mère a sorti ses preuves devant le personnel de l'école. L'école a dit qu'en raison du fait que cela impliquait la distribution d'alcool à des mineurs dans une propriété proche de l'école et d'une mauvaise conduite continue de la part d'un tuteur, notre fille ne pouvait pas terminer l'année scolaire avec ses camarades. Elle a l'option d'un programme d'enseignement alternatif, mais pas de bal de promo, pas de remise de diplôme, pas de marche sur scène. Et ma femme était là, à la réunion, comme un fantôme. Elle clignait à peine des yeux et a dit « Je ne pensais pas que ça irait si loin ». Elle l'a dit comme si c'était une sorte de formule magique qui allait inverser la réalité. La bombe suivante, on nous menace de poursuite. Oui, tu as bien lu. Une des autres mères, appelons-la Cathy, parce que bien sûr qu'elle s'appelle Cathy, a découvert que sa fille de 15 ans faisait partie des filles à la fête. Apparemment, elle ne le savait pas à l'époque et maintenant elle est furieuse. Elle m'a appelé personnellement. J'ai répondu, pensant que ce serait une conversation calme. Au lieu de ça, elle commence par « Si ta femme ne s'excuse pas d'avoir fourni de l'alcool à ma fille, je vais vous poursuivre tous les deux pour mise en danger d'un mineur. » J'ai essayé d'expliquer. J'ai dit que je ne le savais pas. J'ai dit que je n'étais pas là. Elle s'en fichait. Elle a dit qu'elle avait déjà un avocat de famille qui rédigeait les papiers. Elle a dit que sa fille avait vomi du sang le lendemain matin après avoir mélangé de la vodka et d'autres substances. Elle a dit qu'elle aurait pu mourir, et elle n'a pas tort. J'ai raconté l'appel à ma femme. Elle a dit qu'elle cherchait juste quelqu'un à blâmer. Madame, notre fille ne l'a pas forcée à boire. Vous avez acheté l'alcool. Vous avez organisé la fête. Vous êtes parti. Cette femme vit sur une autre planète. Et c'est là que tout devient vraiment incontrôlable. J'étais dans le garage, à chercher une boîte de documents fiscaux, quand j'ai trouvé une de ces petites coffres-forts ignifugés qu'on utilise pour ranger nos papiers anciens.
Normalement, je ne l'ouvre jamais, mais quelque chose m'a dit de vérifier. Alors je l'ai fait. Et dedans, un carnet. Comme un journal intime d'adolescente. Des pages et des pages de notes et d'entrées où ma femme écrivait qu'elle voulait revivre sa jeunesse à travers notre fille. Non, je n'exagère pas. Des phrases réelles comme « Elle a ce que j'ai raté, je veux qu'elle me voie comme quelqu'un qui la comprend, pas comme la mère stricte que j'avais. Les fêtes ne sont pas mauvaises, mieux vaut qu'elle l'apprenne de moi que d'inconnus. Si moi il l'apprend, il va devenir fou, mais il est trop strict pour comprendre ce genre de lien. » Elle avait même des plans de fêtes écrits, des listes de snacks, des idées de thèmes. Elle avait titré une page « Ambiance détente seulement ». L'avenir de ma fille est dans un mixeur et cette femme écrit comme si elle était sur Pinterest. Je ne l'ai pas encore confrontée. Je suis trop fatiguée, trop esséurée. J'ai remis le carnet en place, parce que je sais qu'au moment où j'en parlerai, elle va pleurer et dire que j'ai violé sa vie privée et recommencer à se faire passer pour la victime. Mais j'ai déjà commencé à tout documenter. J'ai des photos, je transfère les emails, les documents scolaires, les enregistrements. Je me prépare pour le tribunal. Parce que cela devienne une affaire de garde, une poursuite ou une enquête criminelle, je ne vais pas couler avec elle. Où est notre fille dans tout ça? Toujours convaincue qu'elle est la victime. Elle ne veut pas me parler. Elle a dit à son avocate que je suis abusif parce que je lui ai retiré la voiture et l'ai punie. Maintenant, elle demande si elle peut aller vivre chez sa tante, la grande sœur de ma femme, la même qui m'a dit la semaine dernière, ce n'était qu'une erreur, tu exagères. Apparemment, une erreur inclut juste la prison, l'expulsion, des poursuites possibles et peut-être inscrire notre maison sur la liste des adresses de fêtes illégales. Génial. Je suppose. Mise à jour 3. Ma fille s'est enfuie. C'est peut-être la mise à jour la plus surréaliste que j'ai jamais écrite, et c'est dire beaucoup, sachant que tout a commencé par ma femme qui a acheté de l'alcool pour des ados, et que maintenant ma vie est devenue un spot de sensibilisation sur ce qui se passe quand on se marie avec quelqu'un qui a eu son apogée à 17 ans et qui essaie de traîner ta fille avec elle. Bref, me voilà encore une fois sur le canapé, je n'ai pas dormi dans notre lit depuis des semaines, je regarde YouTube en essayant de me distraire de ce cauchemar qui me hante, quand j'entends la porte d'entrée s'ouvrir. C'est ma fille, et elle sort avec un sac de sport. Je lui dis, où diable tu vas? Elle me répond, je vais vivre chez tante Kelsey, c'est déjà réglé. Je lui dis, tu ne vas nulle part, surtout pas à minuit, avec une affaire judiciaire en cours, une expulsion scolaire et sans le consentement des parents. Et elle me regarde droit dans les yeux et me dit, maman a déjà dit que je pouvais. Elle a dit qu'elle s'occuperait de toi. Alors, je réveille ma femme, et c'est là que tout part en vrille. Je lui demande clairement, tu as dit à notre fille qu'elle pouvait quitter la maison et aller vivre chez ta sœur? Elle répond, c'est juste temporaire. Elle a besoin d'espace, loin de ton énergie. Mon énergie? Madame, c'est ton énergie qui a fait qu'elle a été expulsée, inculpée et presque hospitalisée, mais c'est mon énergie qui est le problème? Et là, je jure devant Dieu, c'est réel, elle me dit de ne pas appeler la police parce que ça nous ferait juste passer pour des déséquilibrés devant le tribunal. Oh, mais on a déjà dépassé le stade de l'instabilité. On a déjà fait 5 tours autour de l'instabilité et on fait des donuts sur un parking de Walmart sans pneus à ce stade. Alors, je fais ce que toute personne raisonnable ferait, je dépose une requête d'urgence pour la garde le lendemain matin, parce que je ne fais plus confiance à ma femme. 4 heures plus tard, on frappe à la porte. J'ouvre, pensant que c'est quelqu'un qui me sert des papiers pour les documents de l'école ou la plainte de Cathy. Ce n'est pas ça. C'est la foutue police. Ils disent qu'ils ont reçu un appel de vérification de bien-être. Apparemment, quelqu'un devine qui a appelé en disant que j'étais instable, que je criais sur la famille et que je représentais peut-être un danger pour moi-même. Si tu ne l'as pas encore deviné, c'est ma femme, ma chère et pas du tout folle épouse, qui a utilisé un appel de vérification pour me faire passer pour le déséquilibré. Je suis restée calme. Je leur ai montré les papiers. Je leur ai dit que c'était moi qui avais déposé la demande de garde. Je leur ai dit qu'elle était partie sans autorisation. Je leur ai montré les messages, je leur ai tout montré. Les policiers étaient en fait calmes. L'un d'eux avait l'air épuisé, comme s'il avait déjà vu ce genre de situation des dizaines de fois. Il a dit, écoute, on est obligé de suivre toute alerte comme celle-ci, mais d'après ce que je vois, tu fais ce que tu dois faire. Ils sont partis après 10 minutes, sans incident. Mais mes mains tremblaient tout du long. Pas de peur, mais de rage. Et maintenant, le vrai coup final, il y a environ 3 heures, j'ai reçu une lettre de mise en demeure, remise par courrier recommandé.
Elle vient de ma belle-sœur, tante Kelsey, celle qui héberge ma fille. Elle me menace de poursuite si je continue de diffamer sa sœur et de harceler sa nièce. Littéralement, je ne lui ai même pas parlé. Tout ce que j'ai fait, c'est dire à l'avocat que ma fille avait quitté la maison sans autorisation. C'est tout. Donc maintenant, toute la famille de ma femme essaie de me faire passer pour le problème, alors qu'il protège activement une mineure poursuivie en justice, violant les accords de garde sans en informer le tribunal, et en complicité avec la personne qui a acheté le foutu alcool au départ. J'ai engagé un nouvel avocat. Pas seulement pour l'affaire de ma fille, mais aussi pour le divorce et pour contre-attaquer si sa famille continue ses manigances louches. Parce que oui, je ne vais plus continuer à me défendre seule. Ils veulent mentir à la police, laisser notre fille s'enfuir au beau milieu d'une affaire, et prétendre que je suis le fou? Très bien. Mais qu'ils ne soient pas surpris quand tout cela se retrouvera devant un tribunal, par écrit, avec des horodatages et des captures d'écran. Je ne sais même pas comment finir cette mise à jour. Je pensais être un bon père. Je pensais que ma femme traversait juste quelque chose. Eh bien, je ne pense pas me tromper en disant que ma femme traverse quelque chose, mais quelque chose de très grave. Mise à jour 4. Vous savez, à chaque fois que je dis que ça ne peut pas empirer, l'univers le prend comme un défi personnel. Aujourd'hui, c'était l'audience au tribunal. Pas celle de l'affaire pénale, non, c'était l'audience d'urgence concernant la garde, après le coup de la fausse alerte de bien-être et la disparition de ma fille chez sa tante. J'ai déposé une requête de modification de garde d'urgence pour obtenir tous les droits légaux jusqu'à ce que l'affaire pénale soit terminée. Je n'allais pas rester là, les bras croisés, à regarder sa mère et sa sœur traiter des accusations criminelles comme si c'était un drame d'adolescent. Nous arrivons au tribunal. J'entre avec mon avocat, le ventre noué, sur le point de vomir, parce que je n'ai pas dormi, ni mangé quoi que ce soit d'autre que ce qui sort d'un distributeur depuis 3 jours. Et là, je les vois. Ma fille, assise à côté de tante Kelsey, le visage sérieux, regardant droit devant elle. Puis ma femme arrive, 10 minutes en retard, habillée tout en noir comme si elle allait à un enterrement. Je suppose que c'était censé lui donner bonne figure ou quelque chose comme ça. Elle s'assoit en face de moi, sans même me regarder. Pendant la première moitié de l'audience, c'est plutôt ennuyeux. Le juge pose des questions de procédure, mon avocat explique pourquoi j'ai fait cette demande, pourquoi ma fille a quitté la maison sans autorisation, pourquoi ma femme a créé un environnement dangereux, etc. Ensuite, le juge se tourne vers ma femme et lui demande si elle souhaite répondre. Et cette femme avec qui j'ai construit une vie regarde le juge droit dans les yeux et dit, il exagère tout. Je n'ai jamais donné d'alcool à notre fille. Je n'étais même pas à la maison quand la fête a eu lieu, j'étais chez une amie et je ne savais pas ce qui se passait. Elle ment sous serment. Je me suis presque levée. Mon avocat m'a littéralement posé la main sur l'épaule pour me maintenir assis. Maintenant, c'est notre tour. Mon avocat se lève et dit, « Votre honneur, nous aimerions soumettre des preuves supplémentaires. » Le juge accepte. Nous sortons les captures d'écran, l'historique des commandes de course, les enregistrements de la caméra, avec elle souriant face à la caméra avec sa blague, et le carnet. Oui, je vous en ai parlé dans la mise à jour 2, le carnet de « Maman cool », et oui, j'en ai fait des copies. Nous remettons tout. Le juge lit la première page, s'arrête littéralement et dit « Cela a été écrit par la défenderesse ?» Mon avocat acquiesce. Silence dans la salle. Ma femme a l'air d'avoir vu la faucheuse entrer avec un dossier sous le bras. Et voici le moment que je n'oublierai jamais. Le juge se tourne vers ma fille et lui demande « Voudrais-tu t'exprimer ?» Elle hésite, regarde sa tante, puis sa mère, et dit « Je ne savais rien à propos du carnet, ni qu'elle avait menti sur la fête. Je pensais que je la protégeais, mais elle a laissé tout arriver, tout. Je croyais qu'elle me soutenait, mais elle voulait juste éviter les ennuis. C'était comme voir une vitre se briser au ralenti. On pouvait voir l'exacte seconde où ma fille a compris que sa mère n'était pas juste la marrante, non, mais la dangereuse. Le juge m'a accordé la garde temporaire totale, légale et physique, effective immédiatement. Ma fille rentre à la maison avec moi par décision judiciaire. Ma femme n'a droit qu'à des visites supervisées, et seulement après la conclusion de l'affaire pénale, si le tribunal les approuve. Quant à la tante Kelsey, oui, le juge l'a sévèrement réprimandée pour avoir hébergé une mineure pendant une enquête légale en cours et lui a dit qu'elle avait de la chance de ne pas faire face à des accusations criminelles. C'est la première fois qu'elle est restée silencieuse depuis 1 mois. Nous avons quitté le tribunal en silence. Ma fille n'a pas dit grand-chose dans la voiture. Puis, à mi-chemin de la maison, elle a murmuré,
Je ne sais pas pourquoi je l'ai écouté. Il y a encore un long chemin à parcourir. Les accusations contre ma fille sont toujours en cours et son avocate travaille sur un accord de plaidoyer. L'expulsion de l'école est toujours en vigueur. Mise à jour 5. J'aimerais pouvoir dire que tout le monde a eu exactement ce qu'il méritait, mais ce ne sera pas ce genre de mise à jour. Alors, les charges, après des semaines de stress, d'audience au tribunal, et ma fille en pleurs au milieu des réunions avec les avocats, comme si elle était jugée pour un meurtre, nous avons enfin obtenu une décision. Le procureur lui a proposé un accord de jugement différé. Cela signifie qu'elle n'aura pas de condamnation inscrite à son casier, mais qu'elle devra faire 200 heures de service communautaire, suivre un programme d'éducation sur l'alcool, avoir un accompagnement avec tolérance zéro pour tout alcool ou drogue durant l'année à venir, des tests aléatoires de dépistage d'alcool et de drogue, et une révision complète du tribunal dans 6 mois. Si elle passe tout cela sans problème, elle n'aura pas d'antécédent judiciaire. C'est ce que nous espérions, ce que nous désirions désespérément. Cela lui donne une seconde chance, mais cela l'a aussi frappée de plein fouet avec la réalité qu'elle évitait depuis le début. Elle n'a pas parlé pendant 2 jours après le tribunal. Elle a à peine mangé, elle est simplement restée assise dans sa chambre, sans même envoyer de message à ses amis. Je crois qu'elle a enfin réalisé que ce n'était pas juste un petit problème d'ado, comme sa mère le prétendait. C'était une quasi-catastrophe. L'autre soir, elle est venue dans la cuisine et a dit « Je pensais que j'étais déjà adulte. Je pensais que maman me laissait être libre. » Non, on ne parle pas beaucoup de sa mère en ce moment. Ma fille ne demande pas à la voir, je ne la mentionne pas. Pas par rancune, juste parce que le silence semble plus sûr maintenant. La partie que je n'attendais pas. Vous vous souvenez que dans la mise à jour 4, j'ai dit que ma femme avait menti au tribunal, même quand nous avions des preuves ? Eh bien, il se trouve que cela n'a pas plu au procureur, parce que la semaine dernière, elle a été inculpée. Oui, contribution à la délinquance d'un mineur. C'est un délit mineur, pas un crime grave, mais c'est quand même son problème maintenant. Kelsey n'est pas en prison ni rien. Ils ne l'ont pas arrêtée, mais ils sont allés à son appartement pour lui remettre la notification officielle. Et d'après ce que j'ai entendu par ma fille, qui a entendu Kelsey, elle a hurlé aux agents, leur disant qu'elle était persécutée par le patriarcat et que j'avais lavé le cerveau des tribunaux. La seule raison pour laquelle elle ne fait pas face à des accusations plus graves, c'est parce qu'elle n'était pas physiquement présente la nuit de la fête. Si elle avait été trouvée avec de l'alcool en main, cela aurait été complètement différent. Alors, c'est déjà quelque chose. Son audience est prévue dans 2 mois. Je n'ai pas l'intention d'y assister, sauf si je suis convoquée. Et maintenant, la partie qui m'a brisée. Ce n'est pas légal, ce n'est pas dramatique, c'est juste réel. Je nettoyais le garage hier soir. Je fais ça souvent maintenant, juste marcher dans la maison, jeter des choses, essayer d'effacer la version de notre famille qui n'existe plus. J'arrive à ce vieux bac en plastique, sous l'établi. Je l'ouvre, pensant que c'est des affaires d'hiver. Dedans, il y a une boîte avec les dessins d'enfance de notre fille, des dessins qu'elle avait faits à 5 ans, des bonshommes en bâton au crayon de cire, d'elle et moi, certains où sa mère portait une cape avec « Super Maman » écrit sur la poitrine. J'ai trouvé une note pliée, sur ce papier bon marché avec des cœurs, et elle disait juste « Quand je serai grande, je veux être comme ma maman, parce qu'elle est courageuse, drôle et me laisse toujours veiller tard. » Je me suis assis par terre et je suis resté à regarder cette note pendant 15 minutes, parce que c'était avant. Avant les appels téléphoniques, avant la police, avant que ma femme n'échange son rôle de mère contre celui de mascotte de fête. Je ne sais pas pourquoi ça m'a frappé si fort. Peut-être parce que c'était la preuve qu'elle essayait autrefois, que nous avons été une vraie famille, à un moment donné. Et maintenant, j'ai un avocat, une fille qui fait des travaux d'intérêt général ordonnés par le tribunal, et une maison qui semble beaucoup trop silencieuse chaque fois que j'éteins les lumières. Ma femme fait face à sa propre affaire, j'ai la garde totale, ma fille termine le lycée en ligne, je suis en thérapie, elle est en thérapie, et nous essayons tous les deux d'apprendre à faire confiance aux gens à nouveau, y compris à nous-mêmes. Laissez-moi vous dire ceci, si vous avez des enfants, soyez le méchant parfois, soyez celui qui gâche la fête, soyez le strict, soyez celui qu'ils détestent pour avoir dit non. Parce qu'un jour, peut-être qu'ils vous remercieront pour cela. Ou peut-être qu'ils finiront devant un tribunal à se demander s'ils ont jamais eu un vrai parent. Je pense qu'il reste encore 1 ou 2 mises à jour à mon histoire, quand j'en aurai fini avec le divorce, et quand je saurai ce qu'il adviendra des conséquences pour ma future ex-femme. Mise à jour 6. Vous avez lu ma précédente mise à jour, celle où je disais que ce ne serait pas une de ces histoires où tout le monde obtient ce qu'il mérite ? Eh bien, celle-ci, si.
Le divorce est finalisé. Et grâce à tout ce qu'a fait mon ex-femme, j'ai pu me séparer d'elle en protégeant mes biens. C'est un soulagement d'être sortie de ce mariage sans avoir à payer quoi que ce soit. Puisque ma fille était sous ma garde, je n'ai pas eu à verser de pension alimentaire. Je sais que cela n'a pas laissé beaucoup d'argent à mon ex-femme, mais ce n'est plus mon problème. Tu veux être une personne, cool, qui revit sa jeunesse? Eh bien, il est temps d'en payer le prix. Quant à ma fille, je crois qu'elle a appris sa leçon, et être éloignée de sa mère toxique a vraiment aidé à ancrer cette leçon dans son esprit. Je sais qu'elle était triste de manquer la remise des diplômes et tout ça, mais un jour, elle est venue me voir et m'a dit « Je suis contente d'avoir raté tout ça si ça veut dire que je ne me suis pas attirée des ennuis bien pires. Je te remercie vraiment de ne pas avoir abandonné avec moi et d'avoir été plus stricte que maman. » J'ai été vraiment émue, parce que cela signifie que tout ce que j'ai traversé n'a pas été vain, que d'être un père strict, c'est difficile, mais ça a ses récompenses, alors qu'être un parent, fun, a ses conséquences. Parce que non seulement j'ai pu remettre ma fille sur le droit chemin, mais aussi renforcer le lien entre nous. Aujourd'hui, elle est partie faire ses études à l'université, et moi, je vais probablement vendre cette maison. J'aurai besoin de quelque chose de plus petit maintenant que je vis seule. Ensuite, il y a eu le procès contre mon ex-femme pour mensonge, corruption de mineurs et toute une série d'autres choses, amusantes, entre guillemets. Certains parents des autres adolescents présents aux fêtes organisées par mon ex ont décidé de contribuer au dossier. Je leur ai parlé, non pas pour les inciter à faire cela, mais pour leur expliquer où j'en étais et éviter toute plainte, ce qu'ils ont trouvé encore plus révoltant venant de ma femme. Ils ont saisi l'opportunité pour fournir plus de preuves. Et voilà, mon ex-femme devra purger une peine de 6 mois, en plus d'avoir un casier judiciaire. Je vais inventer une phrase ici, mais je ne sais pas pourquoi, j'aime bien, la fête finit toujours par se payer, non? Ce n'est pas que je sois contre l'amusement, mais il faut en assumer le prix. Voilà le prix que mon ex-femme a payé pour s'être crue à nouveau âgée de 17 ans. Même si elle n'a pas payé tout le prix seule. Sa sœur l'a aidée à payer l'avocat pour se défendre, parce qu'elle était à court d'argent après le divorce. Bref, conséquence. Je n'attends plus rien à présent, même si je n'ai pas envie de tenter l'univers pour qu'il me surprenne. J'espère que ce sera la dernière fois que je publierai ici. Je voulais juste vous dire au revoir dans ce dernier paragraphe, et comme je vous l'ai dit avant, soyez les parents stricts. Ce sera peut-être difficile sur le moment, mais cela en vaut la peine.